Mes frères et sœurs, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La prière, c'est la vie du chrétien. La prière, c'est l'arme du chrétien. Le chrétien ne peut pas s'en sortir dans ce monde sans la prière. Le chrétien ne peut pas faire face à Satan sans la prière, sans une vie de prière. Le chrétien ne peut pas faire face au péché sans la prière, sans une vie de prière. Le chrétien ne peut pas vaincre la chair, ses passions et ses désirs sans avoir une vie de prière. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et lorsque le chrétien commence à prier, alors ici l'esprit domine sur la chair et il peut maintenant vaincre les péchés charnels. Mais si le chrétien ne prie pas, alors qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt la chair qui domine sur l'esprit et le chrétien commence donc à commettre des péchés. Donc pour une vie de sainteté, pour une vie de sanctification, pour une vie revêtue de la présence et de la gloire de Dieu, tu as besoin, mon frère, tu as besoin, ma soeur, de prier et d'avoir une vie de prière. Maintenant, nous allons commencer une série d'enseignements sur la prière. Et la première partie que nous allons voir ici, c'est les sujets de prière. Pourquoi les sujets de prière? Parce que pour prier, il faut avoir un sujet de prière. Un sujet de prière, c'est quoi concrètement? Un sujet de prière, c'est une demande que tu adresses à Dieu. Et si tu adresses 5 demandes à Dieu, alors tu as 5 sujets de prière. Si par exemple, tu dois prier pendant 3 ans et que tu as 5 choses que tu demandes à Dieu, les 5 choses que tu demandes à Dieu constituent 5 sujets de prière. Donc, tu ne peux pas aller vers Dieu pour prier sans que tu n'aies d'abord au préalable reçu des sujets de prière. Nous allons voir cela ici d'abord dans les Écritures. Jésus était en train de prier à Gethsemane. Quelques heures avant qu'il ne soit livré, quelques heures avant qu'il n'aille sur la croix de Golgotha, il était à Gethsemane en train de prier, en train d'adresser des prières au Père Céleste. Vous allez voir ça dans Matthieu 26 à partir du verset 39. Il est écrit: puis il s'avança un peu et jeta la face contre la terre. Donc Jésus va s'avancer, il va se jeter contre la terre, il va commencer maintenant à prier en disant ceci: mon Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Le sujet de prière de Jésus à Gethsemane, c'était quoi? S'il est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Donc c'est ce que Jésus voulait que Dieu fasse pour lui. Ce qu'il voulait que le Père fasse pour lui, c'était quoi? Son sujet de prière à Gethsemane. Maintenant, si toi mon frère, si toi ma soeur, tu veux par exemple que Dieu te guérisse ou alors que Dieu guérisse ton enfant, ton sujet de prière c'est quoi? Seigneur, guéris mon enfant. Et tu vas répéter ça comme Jésus répétait ça à Gethsemane pendant des minutes et des minutes jusqu'à ce que tu ressentes la paix dans ton cœur. Lorsque tu vas ressentir la paix dans ton cœur, alors tu es sûr, alors tu es certain que Jésus a déjà exaucé ta prière. Alors tu passes à un autre sujet de prière. Donc il faut prier jusqu'à ressentir la paix dans ton cœur par rapport au sujet que tu as adressé à Dieu. Lorsque tu commences à prier pour ton enfant qui est malade par exemple, tu dois prier pour ton enfant jusqu'à ce que tu ressentes la paix par rapport à ton enfant. Je vais prendre un témoignage. Ma fille a été malade. Ma fille, par exemple, a été malade. À un moment donné, elle
son état ne faisait que s'empirer. Alors, nous avons compris que c'était une œuvre de la sorcellerie. Alors, parce que le Seigneur nous avait donné des révélations là-dessus. Alors, j'ai pris ma fille parce qu'elle était en train de mourir. J'avais vu que ma fille était en train de mourir. Alors, j'ai pris ma fille. Je l'ai portée sur mon dos. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à invoquer Dieu. J'ai commencé à pleurer devant Dieu. J'ai commencé à demander à Dieu. Le sujet de prière, c'était quoi? C'était que Dieu guérisse ma fille. Et pendant que je priais pour la guérison de ma fille, jusqu'à ce que je ressente la paix dans mon cœur, quand j'ai ressenti la paix dans mon cœur, alors j'ai arrêté de prier et quelques temps après, ma fille était complètement guérie. Donc c'est ce qu'on appelle un sujet de prière. Dans ce cas, le sujet de prière c'était quoi? C'était que Seigneur guérit ma fille. Je l'ai pris, je l'ai porté sur mon dos, j'ai commencé à prier dans la maison jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Et ça c'était quoi? Un sujet de prière que j'avais adressé à Dieu. Donc lorsque tu adresses à Dieu un sujet de prière, il faut prier jusqu'à ce que Dieu réponde, jusqu'à ce que tu ressentes la paix dans ton cœur par rapport au sujet de prière que tu as adressé à Dieu. Alors là tu es certain que Dieu a exaucé ta prière. Ne t'arrête jamais quand tu commences un sujet de prière. Ne t'arrête jamais tant que tu n'as pas encore ressenti la paix dans ton cœur par rapport à ton sujet de prière. Et également, s'il y a une situation A ou une situation B dans ta vie, alors tu commences à prier et demander à Dieu de changer cette situation jusqu'à ce que tu ressentes la paix dans ton cœur. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour avoir les sujets de prière? Les sujets de prière, ça peut venir par exemple des songes. Par exemple, dans la nuit, le Seigneur te donne des instructions dans les songes. Dans la nuit, le Seigneur te montre des choses dans les songes. Dans la nuit, le Seigneur te dit de faire des choses dans le songe. Peut-être aller rendre visite à quelqu'un ou alors d'intercéder pour une personne. Si Dieu te montre ça dans le songe, lorsque tu vas te réveiller, tu dois commencer donc à prier pour cela. Ça devient pour toi un sujet de prière. Il y a des gens qui ont le don de prophétie. Dieu leur dit de faire de certaines choses dans la prophétie. Alors ils notent cela et ça devient pour eux un sujet de prière. Ça c'est déjà, on peut avoir le sujet de prière donc par révélation. Dieu peut nous révéler des choses qu'on doit lui demander dans la prière. Ça c'est avoir des sujets de prière par révélation. On peut aussi avoir des sujets de prière lorsque on est en train de lire la parole de Dieu, lorsqu'on est en train de méditer les Saintes Écritures. Alors, pendant qu'on médite les Saintes Écritures, il y a une instruction qu'on voit dans la parole de Dieu. Alors, on est touché par l'instruction et on décide maintenant de demander à Dieu de nous accorder la grâce de pouvoir accomplir la volonté qui est contenue dans la Bible. Donc, les personnes qui lisent beaucoup la parole de Dieu tirent aussi leur sujet de prière dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Et également, comment on peut avoir un sujet de prière? On peut aussi avoir un sujet de prière. Pendant que tu es en train de prier, tu n'as pas prévu avoir un certain sujet de prière, mais pendant que tu pries, Dieu met quelque chose dans ton cœur. Dieu te montre une personne pour laquelle tu dois prier. Dieu te donne un fardeau. Pendant que tu pries, tu n'as même pas prévu prier pour une personne, mais subitement, Dieu te met à cœur de prier pour la personne. Alors à ce moment-là, tu dois obéir au Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui a mis ce sujet de prière dans ton cœur. Et lorsque le Saint-Esprit met dans ton cœur un sujet de prière, alors il faut aussi prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu commences à prier, la première des choses que tu dois chercher à avoir, ce sont des sujets de prière. C'est pourquoi, généralement, avant de prier, je commence d'abord par lire la parole de Dieu. Et pendant que je lis la parole de Dieu, je suis donc inspiré sur un certain nombre de sujets de prière. Et ce sont ces sujets de prière-là qui constituent ma prière. Je peux donc prier pendant un certain temps en me basant sur ce que j'ai lu dans la parole de Dieu. Parfois aussi, il y a certains sujets de prière. Quand je me lève le matin, le Seigneur m'a dit beaucoup de choses dans les songes. Alors je note cela et ça devient mes sujets de prière. Et
parfois aussi, pendant que je suis en train de prier, alors, et que je n'ai pas prévu prier pour une chose A ou une chose B, le Seigneur met cela dans mon cœur. Alors, je commence à prier pour cela. Et un sujet de prière, tu peux prier pendant 30 minutes. Un autre sujet de prière, tu peux prier pendant 45 minutes. Il y a certains sujets de prière, tu peux même prier pendant 1 heure. Jusqu'à ce que le Seigneur mette dans ton cœur la paix. Et à ce moment-là, tu arrêtes donc le sujet de prière et tu passes à un autre sujet. C'est comme ça que tu peux maintenant prier pendant 30 minutes. C'est comme ça que tu peux maintenant prier pendant 1 heure, 2 heures. Si tu as beaucoup de sujets de prière, tu peux aussi prier pendant longtemps. Et si tu as peu de sujets de prière, tu risques de ne pas prier longtemps. Mais si tu as peut-être 5, 6, 7, 8 sujets de prière, alors tu peux prier pendant 2 heures, tu peux prier pendant 3 heures, jusqu'à ce que tu aies intercédé pour tous ces sujets de prière. Mais il y a aussi certains sujets de prière où un seul sujet de prière peut te prendre toute la nuit. Quand ce sont des situations difficiles, quand ce sont des dangers, alors le sujet de prière peut te prendre toute la nuit. Bien aimé, quand je priais pour ma fille qui était malade, ce n'était pas une prière de 15 minutes, ça a été des prières et des prières jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Alors j'ai arrêté la prière. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait déjà apaisé mon cœur par rapport à ça. Et là tu sais que ta prière est déjà exaucée. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, cette parole que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu en ce qui concerne la prière, en ce qui concerne le sujet de prière. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen.